Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de mon workflow en séance, mais qui peut être adapté au mariage aussi. Et je vais t'expliquer pourquoi avoir un workflow, pourquoi le définir, ça peut carrément tout changer à ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon workflow photo. C'est quoi un workflow? C'est des étapes qu'on va avoir tendance à suivre et qui vont nous permettre de structurer un petit peu ce qu'on fait et de voir si on n'a pas raté certaines étapes, s'il n'y a pas des étapes manquantes. Donc moi, il y a quelques années, ce que j'ai fait, c'est que j'avais tendance à me perdre un peu sur les séances parce que du coup, je me disais, attends, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai pas fait ça? Bon, c'était un peu flou et je me suis dit, pour plus t'embêter, tu vas lister toutes les étapes par lesquelles tu passes dans ton workflow, en fait, du début à la fin. Donc ça part du premier mail reçu pour la réservation d'une séance jusqu'à la livraison des photos. Donc là, c'est pour la partie pro. Si tu n'es pas pro, c'est pas un problème. Tu peux juste garder le condensé de la partie prise de vue. Ce qui est ouf, en fait, de faire son workflow, c'est que déjà, toi, ça t'apporte une clarté et une charge mentale en moins. De se dire, ok, en fait, je me rends compte qu'il y a toutes ces étapes-là et bah, du coup, je sais que c'est ces étapes-là qu'il y a à suivre et j'ai qu'à cocher au fur et à mesure que c'est fait. La seconde chose, si tu es professionnel et que tu vis de la photographie, tu vas te rendre compte aussi que c'est pas juste je sors, je prends mon appareil, je fais des photos, mais c'est bien évidemment beaucoup plus d'étapes qui vont être peut-être de la communication, peut-être des échanges avec la personne, avec ton client, des étapes aussi intermédiaires de déplacement, c'est des choses à envoyer. Moi, j'envoie un coffret photo et des tirages. Donc, tout ça, en fait, c'est des étapes importantes et souvent, on va le faire, mais du coup, on a tendance à les ignorer un petit peu et on a l'impression que notre prestat est juste défini par quelques photos qu'on fait, par un déplacement le jour J et puis un peu de post-traitement. Alors que la réalité, elle est tout autre. Et je te le répète, moi, mon workflow, il y a 60 étapes, donc c'est pas rien. Et du coup, aujourd'hui, je voulais te partager les étapes principales et je te le dis même si tu veux aller voir de suite, dans la description il y a le lien vers un petit cours que j'ai créé où je te détaille justement les 60 étapes de mon workflow. Donc si tu me suis depuis un moment, peut-être que c'est un cours que tu as, donc ça fera un rappel aujourd'hui et puis du coup c'est cool. Si tu me suis pas, je t'invite vraiment à aller le regarder parce que c'est quelque chose qui peut profondément t'aider, c'est quelque chose qui peut t'aider à te structurer. Pour revenir à mon workflow, le jour où j'ai fait ça, j'ai compris profondément que comme je te l'ai dit, que j'étais pas là juste pour faire des photos le jour J et qu'il y avait tout un processus. Et pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? C'est que dans la valeur que toi tu vas percevoir de ton offre, si tu n'as pas confiance en toi, tu vois, si tu as ces questions un peu de légitimité, ben rien que le fait de te rendre compte qu'il y a peut-être sur une séance qui va durer 2 heures, peut-être que tu vas passer 5 heures en tout parce qu'il y a des avant, des après, du post-traitement et tout ça, ça te permet aussi de voir la valeur de ce que tu fais. Donc ça permet de vendre plus facilement, je trouve, parce que quand on perçoit mieux la valeur, nous, de ce qu'on a à offrir aux personnes ou ce qu'on a à vendre aux personnes, du coup c'est plus facile de le communiquer, c'est plus facile d'être à l'aise avec ça. Et pour les personnes aussi, quand tu vas exprimer ce qu'ils vont avoir avec toi, donc l'expérience qu'ils vont vivre avec toi, ben le fait d'avoir ces étapes en tête, le fait de les avoir listées, c'est beaucoup plus facile de dire ben ça va se passer comme ci, comme ça, il y a une étape avant, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Et du coup ça, je dis on fait ci, on fait ça, mais tu vois l'idée. Ça moi c'est quelque chose qui m'a profondément aidé. Donc c'est quoi dans mon workflow qu'il y a aujourd'hui? Il y a toute une partie préparatoire. J'ai un questionnaire pour préparer mes séances et du coup dans les premiers mails, dans les premiers échanges, du coup j'ai mis en place des stratégies pour justement arriver à avoir ces échanges-là et arriver à envoyer ce questionnaire, à récupérer des infos. Ensuite, il y a toute la partie de préparation avant séance. Donc, tu vas découvrir dans mon workflow quelque chose que je ne fais plus. Donc, je suis honnête, je te le dis. À une époque, j'envoyais une petite carte pour préparer la séance. Je voulais mettre l'expérience à un niveau hyper élevé. Et du coup, je me disais, si tu reçois quelques jours avant la séance une petite carte qui te dit bah, « Salut, j'ai hâte qu'on se retrouve pour la séance » ou « J'ai hâte de vous retrouver pour la séance » si c'est une famille, peu importe, un couple. Et du coup, dans l'expérience, c'est quelque chose qui est ouf. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vis dans un village. La poste, elle est fermée un jour sur 2. Quand elle n'est pas fermée, bah, du coup, elle est ouverte que le matin. Donc, c'est hyper galère et c'est trop compliqué à gérer ça. Il y a le déplacement pour aller jusqu'au centre du village parce que j'habite pas dans le centre du village. C'était trop complexe, c'était trop de charge mentale, trop de contraintes. Donc, ça, c'est un truc aussi, je t'invite. Si tu te rends compte dans ton workflow que tu as trop de contraintes ou qu'il y a des choses, justement, que tu vas identifier qui sont pas pertinentes, que tu fais, tu sais pas pourquoi tu les fais ou parce que tu te sens obligé de les faire et finalement, tu te rends compte que c'est pas intéressant, mais je t'invite à les enlever. Et à l'inverse, si tu prends du recul sur ça et que tu te rends compte que il y a des moments où ça manque de quelque chose, bah, du coup tu vas pouvoir le rajouter. Tu vas découvrir ensuite dans mon workflow toutes les étapes un peu basiques, mais qui sont de la préparation de son matériel, et c'est important parce que moi je mets de la musique, ça m'est arrivé de partir sans enceinte à l'époque, préparer tes objectifs, préparer tes harnais, moi j'avais des harnais en cuir, et ça m'est arrivé de partir sans le harnais, et du coup quand tu as 2 appareils, bah, du coup c'est la misère,
Tout ça, ça va te permettre de ça, et aussi ça va te permettre après de voir toutes les étapes. Et moi, je sais que je fais plusieurs tris dans mes séances. Je fais d'abord un premier tri, ensuite un second tri où j'affine encore plus, et ensuite il y a le post-traitement. Et le fait d'avoir identifié ça, ça m'a beaucoup aidé parce que jusqu'à présent, en fait, c'était un peu flou, et le fait de savoir ça, maintenant, je sais que ce premier tri, je peux le faire beaucoup plus rapidement, et ensuite le second tri, il me permet d'aller piocher les photos qui ont vraiment le plus de valeur, celles que je veux vraiment garder, et ensuite au post-traitement je peux en supprimer certaines. Et ensuite tu vas voir dans mon workflow qu'il y a toutes des étapes après la séance, après le post-traitement, de création de la galerie, de création du film photo que je remets, de la livraison aussi des photos, et tout ça c'est hyper important. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, là, je te le fais synthétique là, parce que le but c'est pas que je te détaille tout ça, parce que tu vas le voir, c'est en détail, je me suis filmé, tu as mon document PDF où tu as toutes les étapes, tu peux le télécharger aussi. Le but aujourd'hui c'est que je voulais vraiment te partager cet aspect philosophique de si tu as envie de vivre de ton activité ou si tu n'as pas envie de vivre mais tu as envie de la structurer un peu parce que du coup tu as trop de charge mentale, le fait d'avoir un workflow de avant, pendant, après, ça va grandement t'aider, ça va te permettre de voir la valeur de ce que tu fais, ça va te permettre de te structurer, ça va te permettre de ne pas oublier des choses et du coup ça va te permettre aussi de pouvoir l'exprimer plus facilement aux personnes que tu vas avoir en face de toi. Et c'est disponible dans la bio, dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse.